La crise économique, elle, n'est pas seulement un problème social temporaire, réglé à coup de chômage partiel. Le président de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, en a discuté hier en tête-à-tête avec Jean Castex. Il faut dire que son territoire est particulièrement touché. Bonjour Charles Guyard. Bonjour Mathieu. Vous avez sillonné une région en sursis où la colère monte. Et c'est à Morlaix qu'on a d'abord pris rendez-vous et d'entrée. Le ton est donné par le maire Jean-Paul Vermeaux. Ça gronde dans le Trégor, ça gronde dans le Léon. Et on sent que là, il y a vraiment cette coalition qui est en train de monter très fortement. Le peuple pourrait se rebeller. Il est temps que des décisions que nous avons demandées trouvent réponse auprès du gouvernement. Des réponses autrefois réclamées de manière plus radicale parfois. Bonnet rouge, gilet jaune et colère noire au final. Et ça pourrait s'enflammer de nouveau face à la menace de casse sociale. À Air France, chez Nokia ou à la Britannique Ferries, en proie à des pertes records de la nuit à Roscoff en passant par Morlaix, la zone est en passe de devenir le triangle des Bermudes de l'emploi. Sous-traitants, commerce, école, une entreprise ferme et c'est tout un territoire qui trinque. Un emploi industriel, c'est 4 à 5 emplois menacés et induits. Benoît Dumont, responsable CGT à Lannion. On a recensé effectivement 908 enfants salariés de Nokia. Donc c'est autant d'enfants scolarisés qui ne le seront plus ou moins sur le Trégor. Alors justement, Charles Guyard, vous avez aussi rencontré Yann Thomas. Il est ingénieur, père de 3 enfants et d'ici juin prochain, voire beaucoup plus vite, il devra quitter Nokia. On écoute son témoignage. On aura 3 semaines pour qu'il nous fasse des entretiens pour nous aider à nous reconvertir. 3 semaines pour se reconvertir, changer de vie, et ça nous paraît très léger. On a cette maison qui nous a pas coûté excessivement cher. Si on était obligé d'aller sur Rennes, par exemple, ce serait pas du tout les mêmes tarifs. On a donc bien compris, il y a Nokia à Lannion, il y a Air France à Morlaix et Charles, il y a à Roscoff, Britannique Ferries en pleine difficulté. Pas de licenciement pour l'instant ici, mais les quelques 3000 salariés naviguent à vue dans une mer agitée par le Brexit puis le Covid. Faute de passagers anglais, des bateaux restent à quai, des rotations sont supprimées et dans la ville, c'est la panique. Hôtel d'Angleterre, bonjour. Caroline Allard, la gérante de l'établissement. Ok, so you need a cancellation. Au bout du fil, des clients anglais qui annulent de peur d'être contraints à une 14aine de retour chez eux. Des appels comme cela, c'est tous les jours ou presque depuis des semaines une véritable catastrophe. Cette clientèle anglaise nous manque et va énormément nous manquer en octobre. J'ai été obligée de licencier tout le monde. Je ne sais pas si j'ai la capacité de continuer. Aujourd'hui, les hôtels souffrent, mais qu'en sera-t-il demain si la situation perdure et provoque le naufrage complet de la Britannique Ferries, un nouveau séisme social en perspective dont les répliques pourraient bien faire trembler au-delà de cette région. Enquête signée Charles Guyard pour Europe 1.